Aujourd'hui, on parle de cheveux gras et on tord le cou à pas mal d'idées reçues. Si on regarde de plus près, le follicule pileux est étroitement lié à la glande sébacée qui va fabriquer le sébum et le délivrer au niveau du cuir chevelu. Le sébum a un rôle important. Il va permettre de protéger le cuir chevelu des agressions extérieures. Il va également faciliter le glissement de la tige pilaire lors de la pousse. Et enfin, il permet de stabiliser le pH du cuir chevelu. La glande sébacée est une glande androgéno-dépendante, c'est-à-dire qu'elle est sensible aux androgènes, précisément à la DHT. C'est le métabolite actif de la testostérone qui va stimuler la glande sébacée et qui augmente sa production de sébum. Cette dépendance est génétiquement programmée, c'est-à-dire héréditaire. On peut avoir les cheveux gras de génération en génération. D'autres facteurs peuvent accentuer ou augmenter la fabrication de sébum, tels que l'agression du cuir chevelu, l'irritation du cuir chevelu ou même l'alimentation. Maintenant que vous savez comment la glande sébacée fonctionne, on va tordre le cou à un certain nombre d'idées reçues. Entre moqueries et suspicions d'hygiène douteuse, ne mettez pas de produits hydratants sur les cheveux gras. Ou même, il faut utiliser des produits agressifs pour décaper tout ça. C'est totalement faux. Évitez de vous laver les cheveux quotidiennement. C'est un cercle vicieux. Plus vous les lavez, plus vous irritez le cuir chevelu et plus la glande sébacée va fabriquer du sébum. Pour espacer les shampoings, vous pouvez utiliser des shampoings secs. Utilisez le shampoing sec le lendemain de votre shampoing. N'attendez pas que le cheveu soit sale pour l'utiliser. Faites-le le matin. Vous allez d'une part économiser la durée de la nuit et d'autre part éviter d'étaler le produit sur votre oreiller et vous irriter les yeux. Dans le commerce, vous trouverez différents types de shampoings secs. Préférez la forme poudre car la forme liquide peut contenir de l'alcool et irriter votre cuir chevelu. Ne jamais vous brosser les racines. Vous allez étaler le sébum sur toutes les longueurs. Vous pouvez vous peigner les extrémités, les longueurs sans problème. Préférez une brosse en bois ou bien une brosse en poil de sanglier. C'est la même chose pour les manipulations de votre chevelure. Évitez le port de casquettes, de bonnets, de turbans de façon continue. Ces couvre-chefs vont augmenter la température au niveau de votre cuir chevelu et fournissent un terrain favorable à la prolifération des champignons. Ces champignons vont aboutir à la formation de dermite séboréique. C'est une pathologie qui correspond à une irritation du cuir chevelu avec des croûtes un peu jaunâtres qui collent aux cheveux et qui provoquent sa chute. Faites 2 shampoings successifs. Appliquez le shampoing au niveau de la racine, faites des mouvements circulaires. Ça va en plus favoriser, stimuler la vascularisation au niveau de votre cuir chevelu. Rincez abondamment à l'eau tiède. N'hésitez pas à appliquer les crèmes hydratantes ou les après-shampoings sur toutes les longueurs. Les cheveux gras ont besoin de soins autant que les autres. Évitez les sèche-cheveux. Ça augmente la température au niveau du cuir chevelu et ça va accentuer la fabrication de sébum. En plus, ça fragilise la tige pilaire. Ça va abîmer, casser les fibres. Préférez le séchage à l'air libre. Utilisez des shampoings à base de poudre végétale que vous mélangez avec de l'eau tiède et que vous appliquez à l'aide d'un pinceau ou vos doigts sur la totalité de la longueur de vos cheveux. Rincez-le abondamment. Vous pouvez les alterner avec votre shampoing habituel. Adoptez une alimentation équilibrée, riche en fruits et légumes, réduisez la consommation de produits transformés et réduisez les produits à indice glucidique élevé. Certains compléments alimentaires peuvent être intéressants pour réduire la sécrétion de sébum. Ils sont souvent riches en zinc. Si vous avez une sécrétion excessive de sébum, n'hésitez pas à consulter votre médecin. Très souvent, ça peut être lié à une alopécie androgénétique, c'est-à-dire une chute de cheveux héréditaire. Votre médecin fera le point et pourra vous proposer des traitements pour éviter la progression. Plus vous vous lavez les cheveux, plus vous agressez votre cuir chevelu et plus la glande sébacée fabrique du sébum. C'est un cercle vicieux.